Ce n'est pas parce que l'on porte le nom de chrétien que l'on est forcément chrétien. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle série que nous avons intitulée « Qu'est-ce que la foi chrétienne ?» Au cœur de cette interrogation se cache une double interrogation. La première, c'est qui donc est le véritable chrétien? Voilà la question à laquelle nous voulons véritablement répondre. Et deuxièmement, comment devient-on véritablement un chrétien? Nous allons commencer par répondre à la première question, qui donc est le véritable chrétien? Alors, ce n'est pas au hasard que nous avons dit véritable, c'est vraiment à dessein que nous utilisons l'adjectif véritable. Parce que la Bible nous enseigne que derrière tout ce que Dieu fait, qui est véritable, qui est vérité et véritable, le faux aussi existe. On vous parlera par exemple de la fausse adoration. Quand Dieu insinue qu'il cherche de véritables adorateurs qu'il adore en exprimant la vérité. Dieu nous parle même de faux dieux en opposition au véritable Dieu, des faux Christ, des faux prophètes, apôtres, pasteurs, docteurs, des faux frères, des faux ministres de Dieu. Donc, il y a de la fausseté qui existe contre tout ce que Dieu a dit. Et tout ce qui est faux ne s'appelle pas forcément faux. Les faux ministres ne se disent pas que nous sommes des faux ministres. La Bible les appelle des ministres qui se déguisent en anges de lumière. Donc, ils viennent comme si c'était de vrai, mais ce sont des faux. Des prophètes qui se déguisent en brebis, alors ce sont des loups ravisseurs. Donc, c'est simplement pour dire que ce n'est pas parce que l'on porte le nom de chrétien que l'on est forcément chrétien. Et si l'on veut devenir également chrétien, il est bon de savoir c'est quoi le véritable chrétien. Historiquement, le mot chrétien n'a pas été donné par Dieu. Il a été donné par des païens, des hommes qui ne croyaient pas, qui n'avaient pas la foi chrétienne, qui n'étaient pas dans la foi chrétienne, mais qui observaient les chrétiens, qui parlaient de Christ et qui se comportaient comme lui. Et ils les ont appelés chrétiens. Alors, c'est vrai, l'Église a adopté cette façon de faire et le monde nous appelle ainsi, mais Dieu a sa manière d'appeler les chrétiens. Il ne nous a pas appelés chrétiens à dessein. Donc, même si nous acceptons cette appellation aujourd'hui, il est bon de savoir qui est le chrétien, le véritable pour Dieu. Et la Bible nous répond. Le véritable chrétien est d'abord celui qui a reçu la vie éternelle. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le véritable chrétien, c'est aussi celui qui a été sauvé par la grâce de Dieu en Christ Jésus. Éphésiens 2, verset 8, qui dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Donc le chrétien véritable a été sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui est chrétien véritable est aussi un né de Dieu et un enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12 à 13 dit, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. » Donc, Dieu considère véritable chrétien celui qui est né de lui. Le véritable chrétien, c'est aussi celui qui est devenu une nouvelle création en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc le véritable chrétien est une nouvelle création. Et enfin, le véritable chrétien, c'est aussi celui qui a accepté de devenir disciple de Christ en se soumettant à sa parole. Actes chapitre 2, 41 qui dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà ce qu'est le véritable chrétien. Alors, si tu veux savoir si tu es véritable chrétien, il faut se poser des questions. As-tu la vie éternelle? As-tu été sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Es-tu né de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Es-tu une nouvelle création? Es-tu disciple de Christ? Telles sont les questions qu'il faut se poser. L'erreur qu'on puisse faire avec de telles questions, c'est de se précipiter de répondre, surtout par l'affirmative. Jésus, dans Matthieu 7, 21, nous dit ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, ou ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Comme pour dire, ce n'est pas parce que j'invoque le nom de Jésus que je suis forcément chrétien. Alors, il est important de se poser la question et de s'examiner.
Mon objectif en le faisant, ce n'est pas d'instiller de la peur ou du doute dans le cœur de ceux qui se disent déjà chrétiens, mais de nous pousser à l'examen. Et c'est biblique. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, je lirai dans la version nouvelle édition de Genève, et encourageait déjà les chrétiens à s'examiner. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Vous voyez? Et David, bien avant lui, disait à Dieu dans sa prière, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23-24. Donc c'est un examen collectif que je voudrais nous soumettre et présenter la foi réelle à ceux qui veulent y adhérer. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.